Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique des 50, la saison 2, donc une télé-réalité. C'est un format du coup complètement inédit sur la chaîne puisque oui, je regarde des télé-réalités, en tout cas j'en regardais beaucoup avant. Plus trop maintenant parce que voilà Love Island, l'autre là, Time to Love, je pense un truc comme ça. J'avoue que ça m'intéressait pas des masses, moi c'était surtout en fait les 50, ça c'était une grosse découverte l'année dernière pour moi. Et sinon de base je suis généralement tout ce qui est un petit peu compétitif, genre... tout ce qui est Marseillais contre le reste du monde, ou tout ce qui est la bataille des couples, la bataille des clans aussi, il y a eu ça avec le clan Gage contre le clan JLC. Donc tout ça j'avoue que j'aime beaucoup. Quand il y a de la compétitivité j'aime bien, et forcément les 50 c'était l'événement je pense de l'année dernière, en tout cas pour moi. Donc je l'ai regardé, je l'ai surkiffé, et ils en font la saison 2, il y a eu l'épisode qui est sorti hier, donc je suis obligé de la critiquer. Après critiquer on va dire avec des grands guillemets, parce que c'est pas vraiment une critique comme je fais habituellement, c'est pas une critique par rapport à la lumière, par rapport à la gestion du son, par rapport à l'histoire, par rapport aux incohérences. Voilà, c'est une télé-réalité, le format est différent. Donc bien évidemment le format de vidéo que je fais aussi va être un petit peu différent. Là c'est plus pour réagir sur voilà ce qui s'est passé, etc. Donner un petit peu mon ressenti, faire un petit peu le point avec vous. Pourquoi pas en discuter hein. Encore une fois, alerte spoiler de zinzin. Donc allez voir l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite vous revenez sur cette vidéo et on en discute tous ensemble. Alors déjà le premier truc que je peux dire, c'est que c'est exactement le même lieu, et j'ai envie de dire c'est les mêmes hôtes également. C'est les mêmes personnes, enfin je sais pas si ce sont les mêmes personnes, mais en tout cas ils ont les mêmes déguisements et tout, ils ont le même look, tout est identique. Donc là pour le coup on est vraiment pas dépaysé. Moi j'aimais bien l'environnement. Généralement avec les télé-réalités ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des différentes villas, etc., etc. Bon là le format lui-même est un peu différent, puisque voilà des 50 c'est une émission qui... Enfin ils auraient pu changer de villa hein, au final. Bon ils ont décidé de garder le même. Pour le coup le cadre était cool, donc tant mieux, j'ai envie de te dire. Pour le coup ça change rien, c'est juste un petit point que je voulais quand même soulever, parce que j'avoue que c'est plutôt appréciable d'avoir des endroits similaires, au moins on n'est pas dépaysé. Donc là pour le coup j'avoue que j'ai plutôt apprécié. Par contre là donc premier épisode c'est vraiment la présentation des candidats, donc les 50, il y en avait 50, donc pour le coup moi je connais pas tout le monde hein. Il y a même beaucoup que je connais pas, il y en a quelques-uns bien sûr que je connais et que je surkiffe. Je vais justement me faire un plaisir de tout détailler. Déjà la première, c'est grâce à elle, je la suis sur les réseaux sociaux, je la suis sur son compte Instagram, et c'est grâce à elle que j'ai su qu'il y avait les 50 qui allaient sortir. Donc c'était il y a 2 semaines il me semble qu'elle avait fait son post. C'est Maïsan, je l'aime cette femme, c'est un truc de fou. Elle est belle, elle est ultra intelligente, et elle est giga drôle, elle me fait rire à mort. J'avoue que si je la vois en vrai je me sentirais pas bien, parce qu'elle à tout moment elle peut te lâcher une dinguerie, tu vois. Elle peut te couper la tête, genre tu te sens pas bien, hop t'es cassé en deux, tu sais plus où te mettre. Mais quand t'es un peu externe au truc, elle est trop drôle, elle est hilarante, et moi forcément c'est un peu mon bébé. C'est d'ailleurs même peut-être l'une de mes chouchoutes, et peut-être même ma grande favorite. Alors je dis ça, je sais même pas en fait, parce que j'avoue qu'il y en avait quelques-uns que j'aime beaucoup, mais en tout cas elle fait partie de mes favoris. Ça c'est clair, net et précis. Je veux que Maïsan au moins soit en finale. Voilà, on va dire ça. Je sais pas qui je voudrais qui gagne, parce que il y en a beaucoup que j'aime bien, mais voilà, on va dire que je voudrais au moins qu'elle aille en finale, ou en tout cas qu'elle aille le plus loin possible. Ça ce serait mon souhait le plus cher. Ensuite il y a eu Julien et Manon qui ont débarqué, donc forcément là aussi je le savais parce que j'avais été un peu spoil. Mais je sais très bien que voilà, Julien Tanti, j'ai envie de dire le roi des problèmes, est de retour. Ça me fait super plaisir d'ailleurs de le revoir, parce que comment il s'était fait un peu jeter dans... c'était quand? C'était dans les Marseillais contre le reste du monde, contre les ch'tis je pense, ou un truc comme ça. Enfin, c'était c'était un truc qui était un peu bizarre. C'était un nouveau format avec trois clans, enfin 3 groupes, 3 équipes. Au final il s'est fait détrôner, il a perdu sa place, et ça m'a limite brisé le cœur, parce que voilà je sais à quel point il tenait à sa place de chef, et au final il s'est un peu fait détrôner. Il a dégagé un peu comme un malpropre. Alors c'est un peu sa faute parce qu'il s'était blessé et tout, mais voilà, ça m'avait fait un peu de peine. Donc le revoir ça me fait super plaisir, je suis super content de le revoir. Donc voilà, ça c'est un super bon point par rapport à ça. Il y a aussi eu en même temps Héloïse, Naka et Alex, où bien évidemment je suis aussi super content de les voir. Héloïse,
c'est l'une des plus belles femmes je pense que j'ai vues dans ma vie. Naka, il est super drôle, il forme un couple, d'ailleurs je les suis sur les réseaux sociaux également, ils ont un enfant et tout, et voilà, je les aime également énormément, en plus je connais leur histoire par rapport à ce qui s'est passé et tout, et franchement c'est un couple, mais je les adore, enfin ils sont plus que couple, même il me semble qu'ils sont mariés. Eux je les aime à mort également, et il y a Alex, bien sûr, le grand, le fameux Alex, il est trop drôle ce mec, il me fait rire, mais il me fait mourir de rire, en fait c'est un truc de malade. Donc le fait qu'ils viennent, moi je suis ultra content de les voir. Ensuite il y a eu Roman qui est arrivé, et là je me suis demandé, Roman est célibataire apparemment, puisque elle est venue et elle était toute seule. Quand je l'ai vue je me suis dit mais attends, mais il est où Anto? Et en fait elle a dit elle-même qu'elle était célibataire et tout. Du coup moi je me dis d'accord, mais c'est bizarre parce que comment ils se déroulaient, parce qu'en gros Roman et Anto ils étaient en couple pendant je sais pas combien de temps, ça fait des années maintenant qu'ils sont en couple. Ils s'étaient mis en couple dans merde, comment ça s'appelle l'émission là, 10 couples parfaits il me semble, c'était ça. Et au final moi je les ai trouvés super mignons tout plein. Ils ont même fait d'autres aventures ensemble, et enfin voilà, ils étaient ultra fusionnels. En tout cas moi c'est ce que je voyais, mais apparemment pas forcément, puisque maintenant ils sont séparés. Et justement derrière il y avait Anto qui a débarqué. Ça c'était aussi drôle de voir un peu la tronche que Roman a tiré. Enfin bref, moi ça m'a fait marrer. Mais le fait qu'ils viennent, bon, le fait qu'ils soient célibataires c'est dommage quelque part, mais le fait qu'ils soient là je suis super content parce que j'aime beaucoup Anto. Roman, bah c'est pas que je l'aime pas, mais elle a un peu perché quoi, on va pas se mentir hein. Elle est vraiment à des années-lumière avec son astrologie et tout. Elle est drôle par contre, là par contre c'est clair, net et précis, il faut quand même le dire. Elle est très très drôle, mais elle est ultra perchée, donc je suis pas spécialement mécontent qu'elle soit là. Et en plus il y a Alex derrière qui est en mode oh elle est trop belle, parce que c'est vrai que c'est bah, voilà, en même temps j'ai envie de te dire tout le monde est belle là-dedans, mais c'est vrai que Roman c'est l'une des plus belles femmes quand même des 50. Et Alex quoi, avec sa tronche de 2 km et tout, mais quand il va, je sais pas s'il la connaît, mais quand il va voir à quel point elle est perchée, je sais pas s'il va tenir le même discours hein, parce que vraiment Roman elle est complètement à l'ouest quoi. Et c'est d'ailleurs ça qui rend la chose très drôle. Alors elle pour le coup je les connaissais pas, mais il y avait aussi Cécile et Anissa qui apparemment c'est la mère et la fille. Je les connais pas du tout, mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. J'avoue que elle m'intéresse pas mal. J'aimerais bien voir un petit peu comment ça va se dérouler, sachant qu'en plus Murphy normalement ils sont censés, c'est censé être limite, c'est le lien du sang en fait. Et elles sont même plus que, c'est plus qu'un couple lambda ou autre. Donc est-ce qu'il va y avoir des trahisons? À mon avis non, mais bah voilà, je suis quand même content qu'il y ait cette relation là qui soit dans les 50. Parce que c'est vrai qu'au final ça on le voit assez peu dans tout ce qui est télé-réalité et tout. Donc pour le coup ça change un petit peu, c'est plutôt cool. Alors ensuite il y a deux femmes qui sont venues, c'est Cassandra et Jennifer. Et ces deux femmes je les, bon, détester c'est un grand mot, mais on va dire que je les aime pas trop. Pourquoi? Déjà parce que Cassandra, en gros, si je l'aime pas trop, c'est à cause de Giovanni, parce que elle a eu un traumatisme, il me semble, par rapport à une de ses relations, et elle considérait Giovanni un peu comme si, elle voyait en Giovanni un peu comme si c'était la personne qui lui avait fait du mal. Sauf que Giovanni, le pauvre, il faisait rien. Je voyais ce qu'il faisait et tout. D'ailleurs, on le voit, hein, Giovanni, il se ramène également. Tu pourrais croire, hein, moi, c'est ce que je pensais aussi au début. Hein, tu vois, il est grand, il est super beau gosse et tout, il est un peu arrogant, etc. Tu te dis, oula, lui, à mon avis, il a fait des dingueries. Et bah pourtant pas du tout. Le mec réellement c'est une crème de chez crème. Il est ultra droit. Et Cassandra en fait c'est une totale parano. C'est une totale parano. Et il y a eu des trucs où voilà pendant un moment ils étaient plus trop ensemble et tout. Et elle pour elle à mon avis j'imagine qu'elle pensait qu'elle était, bah normalement c'était établi qu'ils étaient plus ensemble hein. Donc elle lui a reproché des trucs alors qu'il était célibataire. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait à ce moment là. Donc voilà, c'est plus par rapport à leur relation là, c'est plus par rapport à Giovanni surtout que je l'aime pas trop. Par contre Giovanni il est là, je suis super content de le revoir, le mec c'est une bombe, je suis trop content, il est drôle et tout. En plus il avait un truc avec Anto, enfin ça promet, vraiment ça promet de zinzin, ça c'est plutôt cool. Et Jennifer, pourquoi est-ce que je l'aime pas trop? Bah parce qu'elle lui a fait la misère à Fabrice. Fabrice donc elle l'avait dit, c'était son binôme des apprentis aventuriers. Et elle lui a fait la misère, mais un truc de fou. Fabrice le mec il est vieux, il a quoi? Il a 50 balais le gars. Il était ultra gentil, c'était un truc de fou. En fait Fabrice, je pense, c'était ma grande découverte des apprentis. Tout le monde l'aimait, en tout cas moi j'étais le premier à l'aimer. Parce que vraiment le mec il était, malgré son âge, le mec il est jeune en fait.
Il est peut-être vieux physiquement, mais dans sa tête c'est un jeune. Le mec il a le même âge que moi en fait. Il est même peut-être plus jeune que moi d'ailleurs. Et Jennifer, c'était une putain de capricieuse de merde. Je suis désolé de dire des gros mots, hein, mais vraiment elle m'a dégoûté. Elle lui a fait la misère à Fabrice, notamment sur les derniers épisodes et tout. Enfin bref, c'était vraiment horrible. Et c'est vraiment pour ça que je l'aime pas du tout, hein. Elle, pour le coup, je peux détester, encore une fois, c'est un grand mot. Je peux pas dire que je la déteste, sachant qu'en plus je la connais même pas. Mais par rapport à ça, voilà, je l'aime vraiment pas. Voilà, je l'aime vraiment pas. Limite pire que Cassandra, parce que elle, Cassandra, c'est pas vraiment parce qu'elle a eu des traumatismes et tout, tu vois. Donc quelque part, ça peut un peu se comprendre. Jennifer, c'est juste de la, comment je pourrais dire, c'est juste parce qu'elle est capricieuse. C'est limite être méchant en fait quelque part, tu vois. C'est limite être mauvais. Et ça vraiment, je peux pas le cautionner. Aussi, je précise, petite parenthèse, j'aurais peut-être dû le mettre plus tôt, mais je précise que tout ce que je dis par rapport au fait que je les aime, que je les aime pas, etc., bien évidemment, je les connais pas, hein. Moi, je suis un connard dans ma chambre. Y a personne qui me connaît. De toute façon, je sais même pas si cette vidéo va être regardée. Bien évidemment, je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'ils valent dans la vraie vie. Je ne les connais absolument pas par rapport à ça. Et la télé-réalité n'est pas forcément la vraie vie, même si bon, on voit certaines choses, etc. Bien sûr, et les problèmes, etc. c'est pour le coup la plupart du temps assez réel. Mais voilà, on peut pas savoir réellement comment est une personne à l'extérieur, sauf si tu les suis par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et encore même les réseaux sociaux, au final c'est une fenêtre, tu peux quand même un petit peu te préparer. Donc voilà, si ça tombe, je disais que Giovanni c'était une crème, ça tombe, le mec c'est le plus gros des enculés. J'en ai aucune idée en fait, j'en ai strictement aucune idée. Moi la seule chose que je dis, c'est uniquement par rapport à ce que je vois sur les téléréalités et peut-être quelquefois sur les réseaux sociaux si jamais je vois des trucs, si je les suis ou autre. Et voilà, il n'y a rien de personnel, c'est ça que je veux dire, ça sert à rien de... Parce que si, imagine, je clash quelqu'un, un candidat, et qu'on me le met, qu'on lui envoie, et que le candidat le voit, et qu'elle m'affiche avec ses millions d'abonnés sur ma gueule, bah là, j'ai envie de te dire, je suis foutu, hein. C'est déjà la noyade assurée. Donc, je préfère prendre mes précautions. Voilà, c'est rien n'est personnel, bien sûr. C'est même plutôt dans la joie et la bonne humeur que je dis ça. Après, c'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que forcément toi tu ne vas pas l'aimer. Peut-être que toi tu aimes Jennifer ou Cassandra. Encore une fois, chacun a son avis, il n'y a pas de souci. Et surtout, ce n'est pas personnel. Il faut quand même dissocier le côté humain du côté, voilà, du côté télé-réalité, tout simplement. Alors ensuite, il a eu Greg le millionnaire qui est venu. Alors lui, je le connais un tout petit peu par rapport à les vacances des anges 4 que j'avais suivi. J'avais suivi en plus juste pour Inès Béraud parce que Inès Béraud c'est juste la femme de ma vie. Je l'aime tellement, un truc de fou, comment elle est belle. Je suis déçu d'ailleurs qu'elle soit pas là, mais bref, je l'ai vu en fait par rapport à Greg le millionnaire, donc je l'ai vu par rapport à cette télé-réalité là, et à ce qui paraît c'est une légende de dingue, mais je le connais pas plus que ça, donc on va voir. À ce qui paraît il y a des putains d'icônes hein, dedans, mais il y en a que je connais juste pas, donc on va les découvrir, j'ai envie de te dire. Puis il a eu Stéphanie qui est venue. Alors Stéphanie, elle, je la connais un tout petit peu par rapport au... Il me semble que c'est les Marseillais contre le reste du monde saison 3, si je dis pas de bêtises. Je me souviens surtout parce que... Ou alors c'était peut-être la saison 2, je pense que c'était la saison 3, mais j'ai un doute. Elle m'a vraiment marqué par rapport à Paga, parce qu'elle lui avait vraiment mis un énorme vent en gros, Paga, parce que forcément c'est une meuf ultra sexy. Et Paga, bah, forcément il voulait la pécho, clairement, on va pas se mytho, il voulait la pécho. Et il a à peine fait un pas vers elle que la meuf elle l'a directement rencardé, tu vois. Elle lui a dit directement d'aller se faire voir limite. Et j'ai trouvé le truc tellement violent que ça, en fait c'est ça qui m'a marqué justement. J'ai plus beaucoup de souvenirs par rapport à cette saison là, mais le truc que je me souviens vraiment c'était ça, hein, parce que j'ai trouvé ça mais ultra hard par rapport à Paga. J'avoue qu'il l'a mal pris et je peux comprendre parce que vraiment elle a été honnête, hein, elle a été honnête. Mais elle aurait peut-être pu faire preuve d'un peu plus de tact. Enfin je la connais surtout par rapport à ça. Et bah voilà, c'est une très belle femme. De ce que j'ai entendu, elle a apparemment une vie de famille et tout, donc c'est plutôt cool pour elle, parce que tout le monde mérite de trouver l'amour, je trouve. Donc voilà, moi je ne suis que amour, épée. Donc je suis super content pour elle. Si c'est le cas, si elle est épanouie, bah, c'est top. Et le fait de la revoir, bah, j'ai envie de te dire pourquoi pas, hein, parce que j'avoue que moi ça me fait plaisir aussi de revoir des anciens et des anciennes. Là pour le coup c'est plutôt cool. Alors il y avait une nouvelle aussi qui est venue, c'est Vanessa, que je connais absolument pas, mais elle a un petit peu marqué son entrée quelque part, parce qu'elle a donné d'entrée de jeu des fleurs à Manon. Je me suis dit pourquoi elle fait ça, peut-être que c'est une fanboy, enfin une fangirl du coup, par rapport à Manon ou quoi, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'elle voulait donner les fleurs. En fait elle s'était donné un objectif, c'est qu'elle prenait des fleurs et la plus belle femme qu'elle voyait sur le tapis rouge elle lui donnait, et du coup elle a choisi Manon, ce qui est
pour le coup pas spécialement faux, parce que c'est vrai que c'est une très 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 belle femme, Manon Tanti. Mais j'ai envie de te dire par contre, je sais pas c'était quoi ses critères, parce que le truc c'est que moi franchement si j'avais fait ça, bah je les aurais donné à personne, parce qu'elles sont toutes belles en fait, forcément c'est une télé-réalité, je veux dire, même les candidats ils sont tous beaux, tu verras pas ma sale gueule de merde sur, sur la télé-réalité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Forcément qu'ils sont tous beaux, donc pour le coup je sais pas trop c'était quoi ses critères, mais bon elle a décidé de choisir Manon, ce qui est justifié, mais j'ai envie de te dire peu importe à qui elle l'aurait donné, ça aurait été justifié tout autant, donc bon bah ok, hein. En tout cas elle a marqué des esprits, parce que je la connais pas, et bah du coup maintenant je la connais déjà un petit peu quelque part, j'ai envie de te dire, avec des grands guillemets bien sûr. Alors il y a aussi un groupe qui est venu, Greg, Flo et Enzo, qui alors je sais pas si Greg il est dans le même groupe que Flo et Enzo, mais ce que je voulais surtout dire par rapport à ces trois personnes là, c'est que ils ont l'air d'imposer de ouf. J'ai l'impression vraiment qu'ils ont un charisme beaucoup plus élevé que les autres, alors que eux je les connais pas du tout, hein, et Julien etc par exemple je les connais, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment quelque chose, une aura en plus, et en plus notamment Flo, on voit il a des muscles de partout et tout, le mec c'est un beau gosse à mort etc. J'ai l'impression que la concurrence va être assez vénère hein, cette année, parce que bon déjà l'année passée il y avait quand même pas mal de gros gibier, mais c'était pas... En fait Flo je le vois un petit peu comme Dylan dans l'une des saisons de Les Marseillais contre le reste du monde. Il y a une des saisons où il y avait justement ce fameux Dylan qui est venu, c'était sa toute première télé-réalité je pense, et le mec voilà c'était un giga tchad avec voilà des cheveux blonds, ultra baraque de ouf. D'ailleurs il mettait à l'amende tout le monde hein, physiquement, à chaque fois qu'il avait une épreuve il défonçait tout le monde, il était toujours premier et tout. À un moment donné il s'était même fait virer de l'émission, et en fait je vois un petit peu Flo de la même manière, c'est à dire que à mon avis Flo pour moi il peut devenir genre le super guerrier de la télé-réalité, tu vois ce que je veux dire, de la saison. Donc il pourrait clairement gagner. J'ai pas spécialement envie qu'il gagne parce que bah, je le connais pas. Après peut-être que je vais l'apprécier ou autre. Mais pour le coup, moi en tout cas, si j'étais à leur place, il me ferait clairement peur. Là je le dis direct, il me fait clairement peur. Et Enzo aussi, il a l'air d'avoir aussi un peu ce charisme là. Greg, il me semble qu'il est moins musclé, mais il est giga beau gosse, etc. Enfin lui pour le coup, ce que je voulais surtout dire par rapport à lui, c'est que sa tête me plaisait bien. Donc bah, j'ai hâte de le découvrir pour le coup. Il y en a quelques-uns, hein, des nouveaux que je connais pas et que j'aimerais bien connaître. Donc voilà, je tenais aussi à le souligner. Alors il y a aussi eu Fabrice qui est venu également, donc le binôme, hein, le fameux binôme, je sais pas si j'avais précisé mais il est également là. Apparemment ils sont en guerre, enfin en tout cas Jen elle est en guerre par rapport à Fabrice. Pourquoi est-ce qu'elle est en guerre avec lui? J'en sais rien, parce que vraiment Fabrice il a été ultra clean avec elle pendant les apprentis. Je sais pas si c'est un truc qui se sont passés en privé ou autre, ou sur les réseaux, ça j'en ai aucune idée, mais je me demande, j'ai bien envie de savoir pourquoi est-ce qu'elle lui en veut à ce point. Mais en tout cas pour moi à l'heure actuelle en tout cas hein, c'est pas spécialement justifié, parce que bah, Fabrice pour le coup lui il a vraiment rien fait, alors que Jen elle lui a encore une fois hein, je le rappelle, mais Jen elle lui a vraiment mis la misère hein. Si vous avez l'occasion de revoir Les Apprentis Aventuriers, il me semble que c'est la saison 6, regardez-le, vous allez voir, vous serez pas déçus et vous vous direz ok d'accord, Jen vraiment une peste hein, une vraie peste. Donc pour le coup j'ai hâte de voir son point de vue, parce que je suis pas non plus l'avocat du diable, voilà je dis pas voilà je tiens avec lui, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Non, pour le coup j'essaie de rester un maximum impartial. J'aime beaucoup Fabrice, oui, j'aime pas trop Jen, c'est vrai, mais elle est en guerre contre lui, très bien, pourquoi? Et là moi je me ferai mon avis si je sais pour la raison du pourquoi. Si sa raison est justifiée, là dans ce cas là je me dirais ok elle a raison. Mais si c'est le cas, je pense que Fabrice serait suffisamment intelligent pour reconnaître ses torts, parce que le mec il était vraiment humble à mort, enfin voilà il était vraiment propre le gars. Alors que Jen au contraire elle était vraiment aveuglée par les bijoux, la bouffe, enfin voilà c'est quelque chose de très superficiel. On va dire que j'ai plus un penchant vers Fabrice bien sûr, mais je peux encore une fois mettre de l'eau dans mon vin, pour le coup ça me dérange pas, mais j'ai vraiment envie de savoir pourquoi elle lui en veut. Là pour le coup c'est une vraie question, j'espère que dans les autres épisodes on va savoir pourquoi elle lui en veut. Il y a aussi eu Nicolas donc qui est venu, Nicolas qui pour le coup bah au début je l'aimais plutôt bien, et puis ensuite bof. Parce il draguait des meufs au fur et à mesure au compte-gouttes, et bah ça n'aboutissait jamais spécialement, enfin ça n'aboutissait à rien. Et en plus il avait même fait un énorme caprice dans la série des Apprentis Aventuriers, où il voulait abandonner alors qu'il était avec quelqu'un, il avait un binôme avec lui, et il a voulu abandonner, du coup bah, son binôme aurait été
éliminer également, juste pour son bon vouloir à lui. Donc rien que par rapport à ça, j'ai trouvé ça très égoïste de sa part. Donc j'avoue que lui pareil, hein, je l'aime pas trop. Même si je l'aime plus que Jennifer, parce que vraiment Jennifer c'était vraiment méchant. En fait Jennifer c'était vraiment méchant, lui c'était parce qu'il se sentait mal. C'est égoïste, mais c'est pas de l'égoïsme en étant contre quelqu'un. Alors que Jennifer, elle, c'était vraiment contre limite Fabrice, on aurait dit par moment. Donc bon voilà, d'ailleurs, à mon avis, c'était scripté parce qu'il avait un petit passage où, soi-disant, Nico se faisait hypnotiser, où ça fonctionnait. J'ai quelques doutes là-dessus, hein, à mon avis ça a pas fonctionné du tout et c'était juste voilà un peu de mise en scène etc pour combler peut-être un petit peu l'épisode, peut-être qu'il manquait quelques trucs, je sais pas. Mais pour moi c'était clairement scripté et j'avoue que c'est le genre de truc que j'aime pas trop dans les télé-réalités. Bon après voilà, on est obligé de faire des trucs un peu scriptés parce qu'il doit se passer des choses. Mais voilà, je pense que dans les 50 il va s'en passer des choses. Moi j'aime bien quand il a un fil rouge, donc quand il se passe des choses, mais voilà, on va dire que c'est scripté de base par rapport à voilà, il y a 50 candidats, il y a des épreuves, etc. Ça j'aime bien. Mais quand c'est carrément entre les relations des personnes, etc., ça j'avoue que j'aime moins. Et là pour le coup, c'est clairement fake. Enfin pour moi en tout cas c'est clairement fake. Donc voilà, ça. Autre raison qui fait que j'aime pas trop Nico. Après voilà, pour le coup c'est un peu malchanceux de sa part parce que si ça tombe c'était juste sur sa poire. Mais voilà, j'ai pas trop apprécié ce passage là. Donc bon, Osef quoi. Alors ensuite il y a une autre. Pour le coup c'est l'une des meufs que je connais pas non plus. Et encore une fois il a plus de la moitié je pense des candidats que je connais pas. Donc elle, pour le coup j'ai vraiment envie d'apprendre à la connaître. En tout cas pour moi c'est clairement ma chouchoute. Et je la mets même au niveau de Maïsan. Pour moi Maïsan et la meuf que je vais vous dire maintenant, elles sont au même stade. Pourtant Maïsan je la connais déjà. Et justement si c'est l'une de mes chouchoutes, c'est pas que pour son physique, c'est parce que aussi elle est voilà, elle est drôle, elle est intelligente. J'avais dit plein de trucs. Par contre la deuxième je la connais absolument pas. Donc je la mets au même stade parce qu'à mon avis elle peut vraiment avoir le même potentiel. Et j'ai hâte de la découvrir à travers cette télé-réalité là. La meuf en question c'est Ludivine. Elle est juste incroyablement belle. C'est un truc de malade. Je l'ai dit que bien évidemment tous les candidats et toutes les candidates sont super beaux, super belles. Mais elle est vraiment au-dessus. Forcément pour moi en tout cas elle est clairement au-dessus. D'ailleurs si j'avais fait le truc de Cassandra, en fait si pas de Cassandra, de Vanessa pardon. Si j'avais fait le truc de Vanessa, en fait si c'était à elle que je l'aurais mis. Je sais pas si elle est en couple ou quoi. D'ailleurs si elle regarde cette vidéo on sait jamais, tu sais où tu peux me contacter moi je suis chaud. Mais à mon avis elle va pas regarder la vidéo parce que juste y a personne qui va regarder ma vidéo. Mais à part ça c'est pas grave, je tenais à le dire, je la trouve incroyablement belle. Elle peut avoir le même potentiel que Maïsan en tout cas pour moi. Donc j'ai hâte de la découvrir. Et j'espère quelque part un petit peu aussi qu'elle atteindra la finale, ou en tout cas qu'elle ira le plus loin. Peut-être pas atteindre la finale parce que je la connais pas encore assez, c'est une grosse peste et tout et je vais pas du tout l'aimer. Donc forcément atteindre la finale je serais pas trop chaud à ce moment là. Mais on va dire que j'aimerais bien qu'elle aille le plus loin possible en tout cas. Et enfin on termine cette petite review par un truc qui bien évidemment moi ça m'a un petit peu fait sourire parce que je le connais, le loustic. Bastos, Bastos il est ultra intelligent, il voit un petit peu ce qui se passe et tout. Et il a dit en fait quand il a vu avec l'Alliance des Marseillais qui essayait de joindre à leur cause, il me semble que c'est la team de Love Island, il essayait de les ramener à dans leur alliance. Bastos il a directement compris que voilà il allait avoir un truc que c'était pas forcément bon ou autre. Et il a dit en interview d'ailleurs forcément il aura un noyau dur, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière d'ailleurs. Il y aura un noyau dur, donc tous ceux qui vont aller dans l'Alliance des Marseillais vont être juste de la chair à canon. Et voir ça forcément moi ça m'a vraiment fait rire parce que bien évidemment qu'il a 100% raison. D'ailleurs pour moi je pense très sincèrement qu'il faudrait pas rejoindre l'Alliance des Marseillais parce que l'Alliance des Marseillais à mon avis c'est pas une bonne alliance. En fait toutes les alliances où il y a un noyau dur c'est pas des bonnes alliances de base parce que forcément, enfin en tout cas au début ça peut être une bonne alliance, mais plus le temps va passer, plus forcément de moins il y aura de candidats. Et quand il y aura peu de candidats qu'il faudra faire des choix, là forcément les Marseillais ils vont pas réfléchir de midi à 14h. D'ailleurs même j'ai envie de te dire, même à l'heure actuelle, si jamais il y a deux personnes qui sont susceptibles d'être éliminées et que l'un d'eux est Marseillais, ils vont en avoir mais rien à foutre des autres. Par contre ce qui peut leur jouer des tours, c'est si jamais ils prennent donc dans leur alliance plein de personnes etc. et que au final le noyau devient n'est plus le monopole, c'est-à-dire n'est plus majoritaire. C'est-à-dire admettons il y a 10 Marseillais et dans leur groupe ils invitent 11 personnes. Du coup c'est à dire qu'ils sont à 10 contre 11. Et donc s'il y a un 50-50 qui se fait, là du coup ils sont perdants en fait. Enfin si tout le monde se rejoint de l'autre côté, ils peuvent avoir de sales surprises. Donc
c'est pas forcément non plus une super bonne idée de leur part. Bon après voilà, c'est vraiment le début du jeu, là j'ai envie de te dire c'est un peu la guerre, c'est un battle royale hein, le bordel. Donc bah, on essaie de ramener le plus de personnes à sa cause. Je pense que là pour le coup c'est normal. Mais sur le long terme, ça peut vraiment très mal tourner, donc à voir. Donc voilà, l'épisode était terminé, donc j'ai envie de te dire, ça a fini comment? C'était, il me semble, le lion qui est venu et qui disait donc, voici donc les 50, le jeu peut donc commencer. Donc bah, on attendra demain. Donc moi je regarderai l'épisode instantanément, hein, puisqu'il aura un petit décalage, mais voilà, on regardera l'épisode suivant demain, donc à voir bien évidemment ce que ça va donner. Je suis super content en tout cas de revoir cette télé-réalité là. C'est pour moi l'une de mes télé-réalités préférées. Avec à l'époque c'était les Marseillais contre le reste du monde, mais j'avoue que depuis quelques temps ça tourne un petit peu en rond. Donc le fait qu'il y ait cette télé-réalité là qui est sortie, moi j'ai même envie de te dire, pour moi je le mets même carrément encore au-dessus. Voilà, pour moi je le mets même carrément encore au-dessus. Après voilà, c'est peut-être parce que c'est un petit goût neuf peut-être, je sais pas, mais clairement voilà, il y a quelque chose à creuser. C'est la saison 2, j'espère qu'elle va être aussi bien que la saison 1, donc on verra. Sur ce, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en défonçant ce gros pouce bleu. Bien sûr, à chaque fois que vous le faites, moi bah, ça me motive à continuer parce que je vois que mon contenu plaît, donc bien évidemment c'est une source de motivation énorme pour moi. Si tu n'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends? Défonce-moi ce gros bouton rouge. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.